Là, c'est le cadre de l'Angola. Là, c'est l'ivoire, la reine et les deux cornes qui symbolisent la protection royale. Ok? Voilà. Devant nous, nous avons l'image du monument de la Renaissance, dont l'idée est venue de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. L'architecte s'appelle Pierre Atepa Goudiaby, sénégalais, et la construction a été faite par une compagnie nord-coréenne à hauteur de 12 milliards pendant 2 ans, c'était de 2008 à 2010. La statue est construite en cuivre, dont l'enfant pèse 20 tonnes, la maman pèse 70 tonnes et l'homme pèse 100 tonnes. Ce qui fait une famille africaine de 190 tonnes. La pierre sur laquelle repose la statue est construite en béton armé. Si vous sortez, il faut toucher le mur, c'est comme du fer, c'est le béton armé. Elle pèse 6810 tonnes, la pierre. Ce qui fait un monument de 7000 tonnes. Ok? C'est un monument de 7000 tonnes. Sa hauteur du pied de la maman à la tête de l'enfant est de 52 mètres. Donc la première statue, la plus grande en Afrique, est deuxième au monde. La première statue est la statue de l'unité qu'on trouve en Inde, qui mesure 182 mètres. Et la troisième, c'est la statue de la liberté de New York, avec 46 mètres. Ok? Maintenant, regardez la position de ces trois personnages. Chaque personnage donne un message, passe un message. Si vous êtes dehors, vous verrez l'enfant qui pointe son doigt et la maman qui tend sa main. C'est beau, c'est artistique, mais chaque personnage lance un message. Vous savez, chaque famille rêve d'avoir des enfants pour l'héritage. Elles sont tous là devant moi. Soyez courageux comme ce jeune-là. Ok? Là, mais l'enfant ne pense qu'à l'avenir. Regardez ici, l'enfant projette l'avenir prometteur. Et chaque enfant dans sa famille, il est l'avenir, il est l'héritage. Mais la femme aussi joue un rôle très important dans la famille. Parce que l'enfant qui pense qu'à l'avenir et au matériel, c'est seule sa maman qui va l'éduquer. Ce que l'enfant deviendra demain, ça sera le fruit de l'éducation de sa maman. Parce que l'homme n'a pas le temps. On s'écoute. Regardez la position de l'homme ici. L'homme tient sa femme par sa main droite et l'enfant sur l'épaule, à lui seul. Regardez sa position. L'homme a une position de force. La famille africaine, sa force se repose sur l'homme. L'homme est le tout dans la famille. Mais attention, il y a sa femme qui est à côté, qui joue un rôle de modératrice. La femme joue un rôle de modératrice. Ça veut dire si l'homme est fâché, il risque, pulvérise, c'est seule sa femme qui connaît son point de faire. Ok? Regardez, là, au moment où l'enfant pense qu'à l'avenir, il y a sa maman qui tend sa main derrière. Et cette main tendue là, elle est en train d'enseigner à son enfant de ne jamais oublier sa source, d'où il vient. Donc le rôle de tout parent, c'est enseigner nos enfants leur source. Tu ne pourras jamais défendre qui tu es tant que tu ne connais pas ta source. C'est le rôle des parents. Si vous êtes en Europe, ailleurs, les vacances, profitez pour juste venir avec les enfants en Afrique, leur montrer la source. C'est très important. Raison pour laquelle elle tend la main derrière pour juste lancer un message à son enfant qui passe à l'avenir. C'est le message de l'enfant. Il y a des gens qui vous disent que la nuit porte conseil. La nuit porte conseil n'est rien d'autre que la communication entre l'homme et sa femme. La nuit. Elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle veut là? Ok? Regardez la position de cette famille par rapport à cette pierre-là. Nous avons une famille africaine qui sort des entrailles de la terre vers la lumière. Ce que vous voyez là, tout ça, c'est la liberté de l'homme noir. C'est la liberté que nous avons aujourd'hui. L'Afrique n'est plus là, mais nous sommes dans la lumière.
Donc ce que vous voyez ici en noir, c'est la souffrance dans laquelle vivait l'Afrique. L'Afrique a vécu dans une souffrance obscure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là, mais on a décollé. Nous avons notre passeport, nous avons notre liberté. Ce qui reste en nous et qu'on doit enseigner aux enfants, c'est l'estime de soi, être nous-mêmes africains pour juste défendre nos intérêts. Il y a une main invisible qui est là entre nous, qui fait qu'à chaque fois, on s'entretue. Il y a une guerre qui se prépare quelque part. C'est les Africains qui vont se tuer là-bas. Cette main invisible-là fait qu'on se tue à chaque fois et ils vont venir, soi-disant qu'ils sont là pour calmer ou bien maintenir la paix. Jamais. Ils sont là pour piller les reçus. S'il n'y a pas de guerre en Afrique, ils ne pourront pas faire leur affaire. Donc l'Afrique n'a pas besoin qu'on l'aide. L'Afrique a besoin d'être écoutée et comprise uniquement parce que nous avons tout. Le réserve actuellement du monde, c'est l'Afrique. On le croit, on tient ça en main. On ne le croit pas, ils vont continuer à tuer le recherche que nous allons se tuer. Soyez courageux les enfants comme celui-là. Et l'avenir c'est vous, il faut étudier, ok? Ok? La durée